Si toi aussi tu es déjà tombé sur des annonces te promettant de gagner de gros revenus régulièrement chaque mois grâce à l'immobilier ou grâce au site internet, je vais te montrer dans cette vidéo ce qui est le plus rentable ou ce qui est le meilleur investissement dans ton cas. Salut, bienvenue sur ma chaîne où on parle de placement immobilier, investissement en bourse, crypto-monnaie, tous les bons plans qui peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent. Là, je vais te parler des sites internet et de l'immobilier. Alors, tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce qui est le plus rentable? Tu as sûrement vu beaucoup d'annonces sur YouTube, Facebook, des publicités de personnes qui gagnent parfois 10 000 euros par jour grâce au site internet. Et pour l'immobilier, c'est la même chose. Tu as sûrement vu déjà des personnes qui gagnent beaucoup d'argent chaque mois sans rien faire et même qui partent vivre à l'étranger. Donc pour les sites internet, c'est beaucoup plus simple de partir vivre à l'étranger. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Ici, on va commencer par l'immobilier. Alors l'immobilier, tu as sûrement déjà entendu parler de l'immobilier, de l'investissement locatif. Ça, j'en suis sûr. Par contre, il y a beaucoup d'autres possibilités dans l'immobilier. Il y a les SCPI par exemple. Ensuite, il y a la possibilité dans l'immobilier de faire plusieurs placements différents. Par exemple, les Airbnb. Il y a aussi la possibilité d'investir à travers la bourse en achetant des actions de sociétés qui investissent dans l'immobilier ou qui détiennent de l'immobilier. En achetant un logement neuf ou un logement ancien, il y a des possibilités de défiscalisation. Par exemple, il y a aussi la loi Pinel, la loi Malraux, la loi Sanzy-Bouvard. Il y a aussi le logement meublé. Il y a plein de choses. Je n'ai pas tout en tête. C'est vraiment énorme la possibilité que tu as dans l'investissement immobilier. Et ça, c'est à toi de te renseigner ce qui te convient le mieux en fonction de tes besoins et de ta possibilité. Car bien sûr, certaines personnes vont pouvoir acheter un logement qui est très ancien avec beaucoup de travaux, qui va leur permettre d'avoir une grosse rentabilité, alors que d'autres personnes ne vont pas pouvoir se permettre de se dégager du temps pour faire les travaux, ou certaines personnes vont devoir engager quelqu'un pour faire les travaux, ce qui va réduire considérablement leur rendement immobilier. Et aussi, pour déterminer ton rendement dans l'immobilier, il faudra que tu connaisses tes taux d'intérêt à la banque, ta capacité d'emprunt. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu pour connaître la rentabilité. C'est pour ça que ici, je vais te calculer des rentabilités plus ou moins correctes qui restent dans la moyenne du marché en France. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, notamment comment bien faire son crédit, comment emprunter 110% à la banque pour une maison, puisque tout ça, ça fera l'objet de prochaines vidéos dans lesquelles je rentrerai plus en détail. D'ailleurs, je vais aussi finaliser mon site internet sur lequel tu auras aussi tous les détails. Pour calculer la rentabilité d'un investissement immobilier, je vais te montrer le calcul très simple en partant sur une base brute. Ça veut dire que je ne compte pas les loyers perdus pour le logement vacant quand le locataire s'en va. Je ne compte pas la fiscalité, je ne compte pas tout ça. Là, on part sur une base brute. Donc, prenons un exemple. Si tu achètes une maison d'un montant de 100 000 euros, ensuite, tu loues cette maison 700 euros par mois. C'est très simple. Tu dois faire ce calcul suivant. 700 fois 12 que tu divises au prix de la maison, c'est-à-dire 100 000 euros, et tu multiplies par 100. Là, tu obtiens ta rentabilité. Une fois de plus, cette rentabilité n'est pas vraiment correcte, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Si tu achètes à Paris ou si tu achètes dans une petite ville de France, il n'y aura pas la même rentabilité. De plus, si tu achètes un immeuble de rapport, une maison individuelle, un studio, un appartement, un logement pour faire du Airbnb, c'est pareil. Donc ici, je te laisse voir les différentes rentabilités possibles pour cette vidéo pour faire le calcul, ce qui est le plus rentable entre un site internet ou l'immobilier. Je partirai sur une moyenne de tout ça
en considérant que tu ne fais pas du Airbnb, puisque le Airbnb, c'est une autre source de revenus, c'est autre chose et il faut te dégager plus de temps et c'est plus de moyens à mettre en œuvre que tout le monde ne peut pas se permettre. Pour l'immobilier, j'en reviendrai à la fin de la vidéo sur le comparatif entre l'immobilier et les sites internet. Tu verras que l'immobilier, ce qui est bien, c'est l'effet levier grâce à ce que te prête la banque. Alors que pour un site internet, ça sera un peu plus dur d'obtenir un prêt bancaire. Et en plus, dans l'immobilier, il y a la possibilité de faire une belle plus-value à la revente. Si par exemple tu as fait des travaux ou si l'immobilier est monté dans tout le marché français, tu auras la possibilité de faire des gains en plus. Et pour en finir avec nos petits calculs sur l'immobilier, maintenant nous allons voir à qui s'adresse cet investissement, qui peut investir dans l'immobilier. Eh bien c'est simple, c'est pour tout le monde. Certains vont me dire je ne suis pas bricoleur. Eh bien ce n'est pas grave, tu appelles une société, tu passes par une société et en plus tu peux défiscaliser. D'autres nous diront on ne peut pas emprunter aux banques, mais c'est pareil. Tu peux emprunter à la banque, tu dois montrer ton sérieux, tu fais plusieurs banques, n'hésite pas à faire toutes les banques, à monter un dossier en béton, tu peux y arriver. Tout le monde y arrive. J'ai vu des personnes avec des taux d'endettement extrêmement forts, ayant une source de revenus très faible et réussir à investir dans l'immobilier. Ils ont démarré de très bas et maintenant ils ont plusieurs maisons. De plus, si tu ne peux pas investir dans l'immobilier physique ou que tu as peur, tu peux investir tout simplement dans l'immobilier papier à travers les SCPI ou les actions en bourse. Et en moyenne, tu peux en tirer un rendement net annuel de 4 à 8%. Maintenant que nous avons fait le tour sur l'immobilier, nous allons parler des sites internet. Les sites internet, peu de personnes savent comment s'y prendre et peu de personnes connaissent la démarche pour gagner des sous avec les sites internet. Peu de personnes savent qu'on peut gagner énormément d'argent, jusque 10 000 euros par jour avec les sites internet. Mais bien sûr, il y a beaucoup de travail derrière pour arriver à de telles sommes. Donc partons du début. Un site internet, tu vas soit le créer, soit en acheter un tout fait. Là, c'est à toi de voir. Certaines personnes le créent puisque certaines personnes sont dans l'informatique, sont dans le milieu depuis très jeunes et savent très bien gérer ça, ça ne leur pose pas de problème. Et cela, c'est tout à leur avantage puisque cela ne va pas leur faire perdre beaucoup de temps. Ils vont aller très vite à créer un site internet et en 1 ou 2 années, ils vont déjà pouvoir générer jusqu'à 1000, 2000 euros par mois facilement, puis vont pouvoir revendre le site internet une certaine somme. Pour d'autres personnes qui ne s'y connaissent pas en informatique, qui ont vraiment du mal. Donc là, il y a plusieurs stades. Soit vous avez une légère connaissance et vous achetez un site internet qui a déjà une bonne base, qui ne coûte pas très cher, et vous l'améliorez au fur du temps pour le revendre plus cher à la fin, et donc engager une belle plus-value, comme dans l'immobilier. Soit vous prenez un site qui a déjà des beaux rendements et qui ne demande pas beaucoup de temps d'entretien, où vous n'avez pas grand-chose à faire. Il vous est possible de suivre des formations en ligne pour développer vos compétences sur ce domaine. Comment et où acheter un site internet? Ça, je vais te montrer quelques sites dans un instant, mais d'abord, je veux te parler des risques, car comme dans l'immobilier, pour les risques de loyer impayés, ici, nous avons aussi des risques. Alors, il faut un site qui a une bonne base, qui est déjà développé depuis plusieurs années, et pour calculer la rentabilité, il faut faire très attention car des fois il y a des revenus qui sont pris en compte dans le site internet mais qui sont générés grâce à des publicités Facebook que tu dois payer, donc rémunérer Facebook tous les mois, et donc cela te réduit ta rentabilité. Là aussi, comme nous l'avons vu dans l'immobilier, tu peux engendrer de belles plus-values. Tu peux même acheter un site internet qui est pas très cher, dans les 10 000 euros, le modifier très rapidement, le garder quelques années et ensuite le revendre beaucoup plus cher. Là, je vais te montrer plusieurs sites internet sur lesquels nous pouvons acheter un site déjà tout fait. Personnellement, je vais te donner mes préférés et aussi les plus connus. Il y a Flippa, il y a Dotmarket, vente de sites, mais bien sûr, tu peux en trouver encore plein d'autres. C'est à toi de chercher sur internet si tu le désires.
Maintenant, pour voir la rentabilité moyenne d'un site internet, nous allons voir ça simplement en allant sur un site de vente en ligne de site internet. Et là, comme tu peux le constater, nous avons le montant du site internet. Nous avons aussi le montant qui va nous générer chaque mois. Et grâce à ça, nous pouvons en déduire la rentabilité. Nous voyons que le site internet sera aussi amorti très rapidement, ce qui est un avantage conséquent. Et quand on voit qu'une maison achetée dans les 70 000 euros nous rapporte un loyer de 400 à 600 voire 700 euros, ici avec les sites internet, la rentabilité est juste énorme. Pour ceux qui n'ont pas de fonds, il est tout à fait possible de prendre un crédit. Et là, il n'y a pas besoin de faire un crédit immobilier. Si vous souhaitez acheter un site internet, vous pouvez faire un crédit simple à la consommation que vous remboursez sur 2 ans par exemple. En 2 ans environ, c'est la moyenne, les sites internet sont amortis. Et là, vous rentrez dans une rentabilité pure tous les mois, ça va vous dégager de l'argent. Et en avertissement aussi pour l'achat d'un site internet, il faut vraiment que tu sois sûr que tous les contacts du site internet qui sont liés à ce site ont été changés. Il faut que tous les contacts sont mis à ton nom, à ton adresse, puisque s'il reste un contact à l'adresse de la personne, l'ancien propriétaire du site internet peut du jour au lendemain tout rechanger sur le site internet sans te donner son accord. Et là, c'est très risqué. Si toutefois tu te poses la question sur quel site devrais-tu acheter un site internet, mon préféré est le site Flippa. Et pourquoi ce site Flippa est mon préféré? C'est parce qu'il détaille tout. Tout est bien détaillé. Tu as la possibilité de voir le flux de personnes qui visitent le site chaque mois. Tu as la possibilité de voir exactement d'où proviennent les sources de revenus, le montant que tu dois dépenser en publicité. Mais pour cela, pour rentrer plus dans les détails, tu dois te connecter avec ton compte et tu auras tous les détails. Le point faible, c'est que c'est en anglais. Mais là, pas de souci avec les traducteurs. Maintenant, tu traduis directement depuis ton navigateur et tu auras le site en français. Voilà, donc maintenant, je te laisse voir les 2 possibilités et les 2 rentabilités. Et oui, c'est clairement les sites internet qui sont le plus rentables. Toutefois, si je devais en choisir un parmi les 2, je ne choisirais pas forcément les sites internet. Je choisirais les 2, l'immobilier et les sites internet. Puisqu'il faut savoir que c'est comme partout, comme en bourse, il faut toujours se diversifier. Tu ne peux pas avoir une seule source de revenus venant d'un seul produit. Il est toujours préférable de se diversifier en cas de problème, au moins tu as autre chose qui te permet d'avoir une deuxième source de revenus. Et si tu achètes un site internet, c'est pareil, je te conseille de ne pas en acheter qu'un, mais plutôt 2 et dans 2 niches différentes. C'est-à-dire par exemple un site qui va vendre des produits sur le jardinage ou un site qui va expliquer comment faire des produits bio cosmétiques. Cela va permettre de minimiser les risques si un site viendrait à moins bien marcher que l'autre. Et pour l'immobilier, le gros point fort est bien sûr l'effet levier grâce aux banques qui te prêtent de l'argent. Si tu empruntes l'argent, tu n'as rien à mettre de ta poche et le loyer peut couvrir amplement toutes les dépenses, c'est-à-dire le crédit, les impôts et même les dépenses de travaux. Cela va te permettre pendant par exemple 20 ans, si c'est la durée du crédit de 20 ans, pendant 20 ans, tu n'auras rien à mettre de ta poche, mais au bout de 20 ans, quand tu vendras le logement, tu auras tout cet argent pour toi. Si tu as acheté une maison 100 000 euros, la maison s'est remboursée toute seule et à la fin, tu récupères les 100 000 euros sur ton compte. Voilà pourquoi je t'explique que les 2 sont vraiment complémentaires et je ne pourrais pas faire le choix entre l'un ou l'autre. Pour moi, c'est clairement les 2. Et dans les 2 cas, on a des risques, avec les risques de piratage du site internet, les risques que ton site ne marche moins bien. Les risques dans l'immobilier sont bien sûr les loyers impayés, les dégradations, il y a des risques partout. Mais comme tu le sais, tu ne peux pas investir sans risque. Il y a toujours un risque. Et plus tu auras de gros rendements, plus tu prendras des risques. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vais t'expliquer qu'il est très important de te former. Avant d'investir dans quoi que ce soit, il faut toujours prendre du temps pour lire des livres, écouter des formations, s'informer de tous les risques possibles et cela va te permettre de te faire gagner énormément de temps et d'argent.
car beaucoup de personnes se lancent directement sans prendre le temps d'investir en eux-mêmes, de prendre le temps de lire des livres, de se former et ensuite ils perdent beaucoup d'argent. Même si tu investis 7 000 € dans une formation, par exemple une formation dans l'immobilier, tu peux très vite récupérer tes 7 000 € si tu investis dans un bon logement plutôt que démarrer par toi-même, faire une erreur et ensuite avoir un problème avec les locataires ou un problème dans le logement et qui te font perdre très rapidement ces 7 000 €. Moi-même, j'en ai fait l'expérience au début dans l'immobilier avec une perte assez conséquente et maintenant, c'est pourquoi je n'hésite pas à écouter énormément d'informations. Tout ce que je peux prendre comme information, je le prends pour en savoir le plus possible et ne plus faire aucune erreur. Et d'ailleurs, à travers toutes ces vidéos que je te propose gratuitement, je vais te faire gagner toi aussi énormément de temps, puisque grâce à ces vidéos, tu vas pouvoir éviter toutes les erreurs que j'ai commises dans tous les investissements. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites soutenir ma chaîne, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si tu as la moindre question ou que tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à laisser un commentaire, j'y répondrai le plus vite possible.